salon 100% dédié à la sous-traitance industrielle en Champagne-Ardenne. 2 jours, 200 exposants et un plateau TV avec des sujets qui intéressent les industriels. Celui-ci devrait, mesdames et messieurs, vous intéresser tout particulièrement puisqu'il concerne la formation, construire des formations au plus près des besoins des entreprises. Comment la région et ses partenaires unissent leurs forces pour anticiper les compétences de demain et répondre concrètement aux enjeux du territoire. Pour répondre à cette question ambitieuse, je suis en compagnie de Damien Evangelisti, il est le directeur du pôle formation UMM Champagne-Ardenne de Reims. Bonjour Damien. Bonjour. Soyez le bienvenu. À sa gauche, Jamila Koulou, déléguée territoriale à la région Grand Est en charge des formations pour l'emploi. Bonjour Jamila. Bonjour. Florence Tritsch, pour continuer, qui est responsable du pôle stratégie et action territoriale Grand Est à l'OPCO 2I. Bonjour, oui. Et enfin, Rachel Carbonel, responsable d'équipe chez France Travail. Bonjour Rachel. Bonjour Emilien. Bien, vous avez toutes et tous ensemble construit une formation autour de la maintenance, un magnifique partenariat, que dis-je même une co-construction. Et justement, la première question est pour vous, Damien Evangelisti. On parle de partenariat, mais ici, on est sur une vraie co-construction. Donc, comment s'organise concrètement le travail entre vos différentes structures ? Donc, c'est un travail partenarial, c'est un travail de territoire. Tu as dit que c'était une formation, mais Jamila me disait... c'est plutôt l'idée de ce parcours, c'est plutôt une découverte des métiers de l'industrie qui amène vers le parcours, donc on a appelé première marche vers la maintenance. On s'est posé il y a à peu près un an jour pour jour. Oui. On s'est rassemblés dans les locaux de l'UMM Champagne-Ardenne à Reims et on a réfléchi à comment faire pour faire différemment, pour inventer un parcours différemment. Et pour inventer le parcours différent, on a fait le choix de se rassembler aussi tous les partenaires du territoire. Donc l'OPCO 2I, France Travail, la région Grand Est, les missions locales, tous les partenaires, faire une analyse de ce qu'on souhaitait, de là où on voulait aller. Et après pour... la petite coupure. Donc l'idée c'était d'aller vers l'industrie, vers la découverte des métiers et identifier un métier. Et donc, après cette recherche qu'on a fait, on a décidé de se tourner vers la maintenance, vers les métiers de la maintenance. Justement, on parle d'un métier qui est en tension depuis des années, hein, le métier de technicien de maintenance. Et on a assez peu de résultats visibles quant à l'attractivité du métier. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, Jamila Koulou, n'a pas fonctionné jusqu'ici dans les approches classiques autour de la maintenance ? Alors, ce qui n'a pas fonctionné... En tout cas, pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, puisqu'on a quand même mené des actions sur les métiers de technicien de maintenance. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était un métier où il y avait une forte tension, des grosses attentes des entreprises. Et nous, on s'est dit qu'on n'allait pas y arriver, parce qu'on travaille essentiellement sur la reconversion. On s'est dit qu'il fallait qu'on travaille autrement, parce que jusqu'alors, on présentait le métier dans son objectif final, devenir technicien de maintenance. Donc un métier méconnu. Et donc, on visait davantage une entrée en formation sur le grade de technicien de maintenance avec des prérequis qui parfois sont assez élevés. Et je pense que c'était là l'écart. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas s'engager, et notamment, on donnera après à France Travail la parole, mais sur un public, parce que la difficulté du technicien de maintenance, c'est de trouver le bon profil. Et on s'est dit, on ne les avait pas en fichier, puisque les bons techniciens de maintenance aujourd'hui sont à l'emploi. Ouais. Et on s'est réunis collectivement pour travailler sur un parcours autrement, donc partir de l'amont. Donc ça n'a pas fonctionné jusqu'alors parce qu'en fait, on attendait trop de ce parcours maintenance et les entreprises en attendaient trop. Donc on a construit autrement, on s'est donné la possibilité de découvrir et on a travaillé de l'amont, donc c'est-à-dire de l'avant-formation qualifiante à la formation qui va pouvoir donner une première marche vers les métiers de la maintenance. Et justement, très concrètement, la région Grand Est, elle a contribué comment à construire ce premier pas, si j'ose dire, vers la maintenance, Jamila Koulou ? Alors, la région, sa compétence première, c'est la formation des demandeurs d'emploi. Donc, on est pleinement dans notre travail puisqu'on doit amener des solutions sur mesure, entre autres, pour les besoins des territoires. Donc, comme on a
la région est venue à travailler sur ce projet, puisqu'on a également cette approche aujourd'hui, vous le voyez, d'accompagner les entreprises industrielles dans leur développement. On rencontre régulièrement des entreprises de tout secteur qui nous font part de cette difficulté. Et nous, région, on est là pour apporter des solutions adaptables, sur mesure, pour permettre à des candidats de se lancer, en tout cas vers les métiers de la maintenance et aux entreprises de recruter. Parlons justement de ces gens qui se lancent ou non. On va en parler avec vous, Rachel Carbonel, justement. Chez France Travail, votre rôle, c'est aussi de repérer les profils là où on ne les attend pas forcément, finalement. Aujourd'hui, c'est quoi un potentiel en maintenance ? Exactement. Alors donc comme le disaient Jamila et Damien précédemment, c'est vrai que sur ce projet, finalement, tout était innovant dans la mesure où en fait on ne partait pas réellement, en tout cas, de la formation qualifiante, on partait de l'avant et se dire que là on était vraiment sur la découverte des métiers de l'industrie pour beaucoup de publics, mais aussi sur la détection de potentiel. Donc pour cela, en fait, quand on a travaillé sur l'ingénierie de formation avec l'UMM et la région et puis les différents partenaires, en fait, on est parti de se dire qu'en portefeuille de demandeurs d'emploi, nous n'avions pas nécessairement les profils qu'attendaient les entreprises aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, on a utilisé la détection de potentiel, donc en fait, qui est un process qu'on utilise au sein de France Travail, qui permettait de faire découvrir, de mesurer l'habileté, qui était attendu sur les métiers de la maintenance industrielle auprès d'un public le plus large possible, puisque l'idée, c'était vraiment de pouvoir susciter des vocations et faire découvrir en tout cas ces métiers de l'industrie et ces métiers de la maintenance industrielle. Donc c'est vraiment la collaboration, la coopération avec les partenaires qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, on a un groupe de demandeurs d'emploi qui est constitué et qui peut justement se former au métier de la maintenance industrielle. Et justement, sur ces profils, Rachel Carbonel, est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris ? Est-ce que vous avez des belles histoires à nous raconter potentiellement ? Alors, c'est un tout petit peu trop tôt pour raconter de belles histoires parce que la formation a débuté il y a peu de temps, voilà. Mais on a effectivement des personnes et on a de belles histoires à partager, notamment parce qu'en échangeant avec Salima de l'UMM, effectivement, on s'aperçoit qu'on a des personnes qui attendaient cette formation parce qu'en fait, elles n'avaient pas le niveau suffisant pour intégrer une formation de technicien de maintenance. Elles avaient un niveau qui leur permettait quand même, mais aussi surtout une appétence à vouloir travailler sur les métiers d'industrie. Et là, pour le coup, c'était le match en fait, parce qu'on leur proposait ce produit de formation, ces premiers pas vers la maintenance industrielle qui leur permettait justement d'accéder enfin à une formation, à quelque chose qui allait pouvoir les projeter, soit vers l'emploi, soit vers une formation supérieure. Mais en tout cas, voilà, sur quelque chose. Et la particularité, c'est qu'aussi, on a des personnes qui ne voulaient pas retourner sur les bancs traditionnels de l'école pour entrer en formation. Et c'est vrai que, pour le coup, ce qui est proposé dans le parcours de formation par l'UMM est tout à fait adapté à ces publics. Donc, c'est pas tout à fait une belle histoire en général, en particulier, mais c'est une généralité. Justement, d'ailleurs, parlons de ce parcours, Damien Evangelisti. Comment concrètement il se déroule ? Alors, le parcours, il a été imaginé, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a un an, avec tous les partenaires qui sont autour de la table, on a fait le choix de se placer à la place du demandeur d'emploi ou de la personne qui serait intéressée par la maintenance. Du coup, à travers ce choix qu'on a fait, on a fait toutes les étapes. Donc, on a été chez France Travail, donc nous les partenaires qui sont autour de la table, on a été chez France Travail, on a joué le jeu de la détection de potentiel, on l'a fait. On a été visiter une entreprise. On a été jouer à un jeu de société des découvertes des métiers de l'industrie chez Cristal Union. On a fait tout le parcours pour se projeter, pour essayer et pour voir comment on pourrait l'améliorer, le mettre en place pour intéresser les gens. Donc il y a l'aspect formation, ça c'est indéniable, que je vais détailler après. Mais il y a vraiment cet aspect qu'on a voulu mettre au départ de promotion, découverte des métiers, de la maintenance. Et très bien, et justement, tiens, en parlant des candidats, parce que c'est chez eux qu'il faut susciter l'appétence, comment on sécurise les parcours une fois qu'on a sourcé ces gens ? Donc c'est à travers cette recherche qu'on a fait de parcours qu'on a réussi à sécuriser. C'est-à-dire qu'on leur a proposé, donc en général sur une formation, vous avez l'information collective, enfin l'infocall, on appelle ça information collective, et après quasiment la mise en formation. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'information collective.
Et après, on a introduit ce parcours découverte dans lequel ils ont pu faire détection de potentiel, ils ont pu faire des ateliers d'immersion au pôle formation d'une demi-journée dans laquelle ils ont essayé la maintenance pendant 3 heures. Ils ont fait des visites d'entreprise avec des transports, visites d'entreprise avec les EPI, mettre la veste, le casque, les lunettes, etc. Et donc tout ce petit parcours, donc on a appelé ça un SAS préformatif, donc qui permet d'intéresser et de découvrir, de vraiment montrer le métier. En fait, l'idée, c'était de dire, avant de rentrer dans le parcours, avant le premier jour dans l'organisme de formation, on a déjà essayé, on a déjà testé, et au moins, on sait que ça nous intéresse. Ouais. Voilà. On est sorti de l'information collective avec la vidéo qui nous présente le métier. Là, on est passé par la présentation métier, puis après un parcours initiatique, d'initiation et de test. Et pour cette première, alors, vous avez combien de candidats? Donc, on a fait le choix de partir sur un très gros groupe. 15 candidats. 15 candidats. Ouais. 15 candidats. Ouais. Voilà. C'est 15 pas candidats. C'est- Après, C'est quand même très rare d'avoir 15 candidats sur un parcours maintenance, puisqu'on a du mal à mobiliser. Et c'est vrai que cette façon de sourcer nous a permis d'aller plus large pour trouver des candidats qui ne s'étaient surtout pas posé la question des métiers de la maintenance. Parce que vous le savez, peut-être pas, mais en tout cas, ça ne parle pas aux demandeurs d'emploi ou même à un jeune ou à un moins jeune. En fait, on a fait le pari d'aller chercher des candidats qui ne connaissent pas les métiers de la maintenance. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on est revenu plutôt par l'expérientiel, comme disait Damien. Mais c'est aussi d'avoir un volume assez intéressant parce que l'idée, c'est qu'il y ait une émulation de groupe. Pour ça, les 15 candidats. Et l'avantage du parcours, c'est que même des gens qui étaient éloignés du métier à la base, et ben, grâce aux essais qu'ils ont pu faire, ils ont pu s'intéresser et rentrer dans le parcours. Et imaginer qu'ils avaient le potentiel. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, souvent, il y a du découragement qui s'effectue. C'est-à-dire qu'ils ont l'information collective, ils rentrent dans le parcours et très vite, ils sont découragés. Là, grâce à la manipulation, ça les encourage à vouloir tester, à vouloir aller plus loin. Mais c'est ça, j'allais y venir, parce que finalement, outre l'aspect purement de formation, si j'ose dire, il y a un vrai côté savoir-être et remise en confiance peut-être aussi. Exactement, donc ça fait partie aussi du SAS préformatif. Donc, il y avait le premier SAS promotion découverte des métiers. Après, ils ont 15 jours où là, ils font du savoir-être, vraiment de la culture industrielle. Donc, par exemple, ils vont venir au Business Industrie demain. Donc, pour découvrir l'environnement industriel, rencontrer les entreprises. Ils vont aussi aller donc il y a un grand salon aussi à Reims Congrès demain. Donc, ils vont aussi aller voir. Ils vont refaire une visite d'entreprise. Ils ont demandé, par exemple, là, suite à leur entrée en formation, il y a eu un premier échange avec eux et ils ont dit qu'en ce moment, on parlait beaucoup du nucléaire et que la maintenance, c'est aussi dans les métiers du nucléaire et qu'ils seraient intéressés d'aller visiter la centrale de Chaux. Ouais, ce matin, je les ai vus, je leur ai dit pas de problème, on va vous trouver un bus, j'ai un contact, on va aller visiter la centrale de Chaux. Vous voyez ? Donc on essaye d'être aussi à l'écoute du public, de ce groupe, pour aussi leur montrer qu'il y a des attentes des entreprises. Voilà. Donc le SAS de 15 jours, il sert à ça, donc culture industrielle, savoir-être, et aussi après lever aussi les freins qui sont inhérents à toute entrée en formation sur la rémunération, ça peut être aussi la garde d'enfants, l'accompagnement, voilà. Tout ce qui permet de sécuriser l'entrée dans le parcours. Et j'allais vous poser la question justement, toutes ces personnes, donc les 15 candidats que vous avez là, ont tous une entreprise d'accueil? Oui. Ils vont avoir une entreprise d'accueil puisque le collectif, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt on s'est entouré de compétences complémentaires. Donc c'est du 1+1+1 pour faire un grand projet. On a travaillé en confiance et on avait tous également, puisque dans nos rencontres quotidiennes, on rencontre des entreprises avec des besoins. Donc on a mobilisé des entreprises et l'objectif c'est de trouver les entreprises, on les a. Maintenant il faut trouver le bon mariage, parce que l'idée c'est que la région forcément finance des parcours de formation pour aller à l'emploi. Donc on est typiquement sur une autre manière d'amener des candidats à l'emploi et forcément on a des entreprises puisque c'est l'engagement de départ. Si on a des entreprises, on peut accompagner le financement sur mesure. Et comment on les fait matcher avec les entreprises alors ces candidats? Damien? C'est assez simple. Donc
déjà rien qu'aujourd'hui, le business industrie, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés sur le salon pour aller rencontrer les entreprises. Ouais. Dans le SaaS préformatif, il y a un coach qui est dédié, qui leur fait des cours sur comment aller vers l'entreprise, comment faire un entretien. Voilà. Après, on a aussi le réseau d'entreprises de la branche, de l'UMM, le réseau de l'entreprise de l'OPCO2I, de France Travail, de la région Grand Est. Chaque partenaire a aussi ses contacts entreprises, a aussi ses demandes entreprises qu'on a travaillé en amont. Et après, ça reste toujours un matching entre le candidat et l'entreprise. Voilà. Tout au long du parcours, ils vont rencontrer, on va leur en faire visiter, ils en croiseront sur les salons, sur les job dating, et il n'y a pas de souci. Le matching, il se fera parce que les candidats que j'ai vus depuis le début du parcours, c'est des candidats qui sont impliqués et qui ont envie d'aller vers la maintenance et vers l'emploi. Et côté entreprise, aujourd'hui, quand vous arrivez vers une entreprise et que vous leur dites, voilà, bonjour, aujourd'hui je vous amène non pas quelqu'un de qualifié, mais plutôt un profil, ça réagit comment ? Alors moi j'ai rencontré une entreprise, mais peut-être qu'on peut donner une expérience. Ouais. C'est vrai qu'il y a tellement de tensions sur ce métier. Il faut déjà que nous on arrive à les persuader de sortir de ce qu'ils font habituellement. Parce que les entreprises, elles veulent quelqu'un prêt à l'emploi tout de suite. Exactement. Et donc, alors en complétude de ce que dit Jamila, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et encore parfois, les entreprises s'attendent à finalement ce qu'on leur propose des candidatures qui sont clés en main. Voilà, la personne prend ce poste demain. Mais aujourd'hui, à travers toutes les situations professionnelles qu'on peut rencontrer, en fait, ça c'est le travail plus particulièrement des conseillers France Travail Pro, qui vont aller effectivement vers l'entreprise, qui vont être sur de la promotion de profil. Et donc là, justement, à travers cette promotion de profil, on va être sur ce match avec les entreprises. Bien près de la bouche, le micro. Ah, pardon. Ouais. On va être donc sur ce match avec les entreprises et se dire que voilà, on vous propose des candidats, vous pouvez effectivement les rencontrer, vous pouvez travailler avec eux, et en fait, on est là pour l'accompagnement dans l'emploi. Donc c'est vrai que la visu, en fait, cette visu, elle est vraiment coopérative et à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement le partenariat UMM, le partenariat OPCO, le partenariat avec la région, France Travail, où derrière, en fait, on apporte cette synergie qui nous permet de donner, en fait, finalement, satisfaction tant à l'entreprise qu'aux demandeurs d'emploi. Justement, on parle des entreprises, on parle forcément des compétences. Alors là, je me tourne vers vous, Florence Tritsch de OPCO2I Grand Est. Quel est l'intérêt finalement d'un tel dispositif versus les dispositifs, si j'ose dire, un peu plus classiques ? L'intérêt vraiment de ce dispositif, c'est le côté un peu innovation, vraiment, parce que c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais le principe aujourd'hui, on sait qu'il y a des difficultés de recrutement qui sont très fortes dans les entreprises industrielles. Au sein d'OPCO2I, on a un réseau de conseillers qui visitent les entreprises tous les jours et qui se rendent compte en fait des besoins en compétences, des besoins en formation. Simplement, en face, on se rend compte que la grosse difficulté, c'est l'attractivité. En effet, les jeunes, les moins jeunes, ne connaissent pas les métiers. Quand on leur parle maintenance, ils ont tendance à plutôt dire « moi, ça ne m'intéresse pas », sans même connaître. Donc c'est vrai que l'avantage de cette action, c'est vraiment de pouvoir les attirer sans même parler maintenance finalement. C'est leur donner le goût de se dire ce que tu es en train de faire là, c'est finalement ça renvoie à de la maintenance. Et nous, notre rôle au sein d'OPCO2I, c'est aussi de pouvoir faire le relais de cette action expérimentale et innovante, de le faire le relais auprès des entreprises, de les convaincre en effet que c'est nouveau, qu'il ne faut pas forcément s'attacher au CV, qu'il y a d'autres compétences, capacités qui sont à prendre en œuvre et de pouvoir vraiment faire autrement pour finalement répondre à leurs besoins de recrutement. Très bien, merci beaucoup Florence Tritsch. Peut-être une dernière question pour vous, Damien, Jamila, peut-être aussi pour vous, Rachel Carbonel. Maintenant, la vraie question, ce dispositif-là, s'il fonctionne, est-ce que, si j'ose dire, on l'industrialise à l'échelle de la région, à l'échelle des autres branches ? Est-ce que c'est une version pilote un petit peu là ? Alors, oui, c'est une version pilote. Oui, des parcours sur la maintenance, il y en a déjà eu beaucoup. Mais celui-là, il est différent et pour moi, il a vocation à se reproduire. Après, il faut toujours, comme toute opération qu'on mène, il faut toujours faire des bilans, voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné.
Après, là, sur le lancement, on peut vraiment dire mobiliser 15 personnes sur un début de parcours, quand on sait la déperdition qu'on peut avoir sur des débuts de formation, je trouve que c'est déjà très très bien. Donc c'est que la première partie a plutôt très bien fonctionné. Après, ce que je voulais quand même rappeler, et que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un parcours qu'on fait avec les partenaires. Il est rendu possible aujourd'hui grâce au financement de la région Grand Est et du Fonds social européen. Donc c'est 2 partenaires qui soutiennent ce parcours. Et grâce aussi à ce partenariat financier important, qui est plus important que d'habitude, ça a permis de donner des choses différentes. Par exemple, juste pour faire un petit aparté, mais chaque stagiaire a reçu une mallette de maintenance avec un casque, des gants, une caisse à outils, un multimètre. Et quand on l'a remis la caisse, on a senti que pour eux, ça avait de l'importance. Bien sûr, parce que rien qu'avec ça, on se projette en fait, je pense. Voilà, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on peut retrouver sur un parcours normal. Donc c'est ça qui amène le plus, l'importance qu'on peut donner aussi à la personne. Voilà, il y a un besoin d'entreprise, on t'équipe aussi pour ce besoin, on donne l'équipement, on donne les EPI, on donne déjà les outils pour aller travailler dans le centre de formation. Et donc ça donne de l'importance. Et tout ça, c'est rendu possible grâce au financement de la région Grand Est et du FSE+, et grâce aussi à tous les partenaires qui ont réussi à se mobiliser, tant sur la recherche des entreprises, le sourcing des candidats, voilà. Et donc, pour moi, c'est un dispositif et un parcours qui sera reproduit. Et on a déjà France Travail Chalon qui nous a sollicité pour pouvoir le mener sur un autre territoire. Donc, on va se saisir du sujet très rapidement. Bien évidemment. Donc, si on s'est lancé dans cette expérimentation, l'idée, c'était pas de s'arrêter à ce projet rémois. L'idée, c'est de pouvoir dupliquer, mais comme disait Damien, pas forcément n'importe comment. Donc, c'est de tirer les enseignements. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé des entreprises, c'est-à-dire que notre enjeu aussi, c'est de mobiliser clairement, autrement, les entreprises sur l'accompagnement des publics. On n'a pas d'un côté les personnes demandeuses d'emploi, le centre de formation, la région, le FSE, enfin, le Fonds social européen. C'est aussi embarquer, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur cette table ronde, les entreprises pour nous faire confiance aussi aux services publics de l'emploi, de la formation, parce qu'on est en mesure de créer des choses sur mesure qui répondent clairement à leurs besoins, sur lesquels on peut personnaliser, puisque la formation, à un moment donné, on va rentrer dans le métier, elle va être personnalisée aux besoins de l'entreprise, aux besoins du candidat. Et si, bien sûr, on n'a pas ce partenariat entreprise, on n'aura pas de projet. Donc, on va bien voir la mobilisation aussi des entreprises, parce que nous, vous avez bien vu, on est à fond. Ouais, carrément. Et si ça fonctionne, la région est grande, donc les territoires sont nombreux. Déjà dans la Marne, on peut le dupliquer à plusieurs endroits, mais il y a aussi déjà des collègues, puisque ça fait pas mal de bouche à oreille sur d'autres territoires Grand Est qui voudraient, pourquoi pas, approcher ce projet. Donc on va l'évaluer et on va le présenter après à nos collègues. Et je crois que Florence a même quelque chose à rajouter. Serait-ce une exclue? Non, pas du tout. Mais en fait, nous, au sein d'Opco2i, on est en effet sur tout le territoire Grand Est. Donc là, cette expérimentation-là, elle est en Champagne-Ardenne, mais on a des territoires qui sont dépourvus en fait de formation, qui sont où l'offre de formation n'est pas forcément adaptée aux besoins des entreprises, où elle est assez éloignée. Donc le principe, c'est aussi de pouvoir construire vraiment sur mesure des actions de formation, encore une fois en misant sur l'attractivité, parce que c'est quand même le point faible sur lequel il faut vraiment travailler, et de pouvoir, en fonction des besoins des entreprises qui sont identifiés par nos conseillers formation, mais pas que, et vraiment de pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui va encore une fois répondre à leurs besoins, mais autrement. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais aujourd'hui il y a des territoires sur lesquels il y a vraiment besoin d'agir autrement. Agir autrement et ensemble alors. Ensemble, oui. Les collègues de Jamila s'en sont saisis dans les autres départements, donc dans les Ardennes, dans l'Aube et la Haute-Marne. Il y a des projets qui sont déjà en gestation, en études. Et donc je pense que ça va déboucher dans pas trop longtemps. Notre plus gros enjeu, c'est vraiment, parce que vous avez bien compris qu'on a l'habitude de travailler ensemble et ça ne se sait pas. Donc je voudrais quand même saluer le partenariat, puisque tout à l'heure vous avez dit pourquoi ça marche. Parce qu'il y a de la confiance. Il y a de la complémentarité, il y a également des enjeux communs, chacun avec nos ambitions de structure.
Et c'est vrai que quand tout est réuni, ça fonctionne. Il faut qu'on ait aujourd'hui aussi les entreprises qui nous soutiennent dans l'expérimentation. Et ce qu'on ne le dit pas, c'est que c'est du multi-entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui a un besoin, plus un besoin, plus un besoin, ça fait un projet. Et sur la maintenance, on ne peut pas traiter un projet individuel. Après, sinon, il n'y a que l'alternance. Là, l'avantage, ça va répondre peut-être à 15 entreprises différentes du territoire. Donc ça, c'est quand même intéressant pour tester. Parce que souvent, c'est une entreprise et les techniciens de maintenance, ça reste quand même des postes uniques. C'est le niveau aujourd'hui que l'entreprise elle attend, le niveau de technicien de maintenance. Mais ce niveau-là, sur le marché du travail, il n'existe pas. D'où l'intérêt de ce parcours. Le technicien de maintenance, vous l'aurez compris, espèce menacée, mais qui va bientôt renaître de ses cendres grâce à votre magnifique coopération. Rachel Carbonel, pour terminer, vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non, c'est Jamila et Damien. Enfin, je crois que nous avons dit beaucoup de choses, en tout cas sur cette table ronde. Ouais. C'est vrai que la coopération. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble, en tout cas, et là, pour le coup, on est arrivé à un point de coopération qui fait que, en fait, on va vraiment dans le même sens. Comme je le disais tout à l'heure, au service des demandeurs d'emploi et au service des entreprises. Et là, en tout cas, pour la responsable d'équipe France Travail que je suis, c'est jackpot. Magnifique. Florence Trich. Juste Oui. me permettre d'ajouter un élément, sûr. c'est vrai que par rapport à ce partenariat-là, moi qui suis en contact avec d'autres départements, d'autres personnes de département, d'autres personnes de la région, c'est pas forcément quelque chose qui se fait aisément ailleurs en fait, de travailler ensemble, vraiment de communiquer, de collaborer. On a chacun nos points forts, nos points faibles et évidemment chacun nos missions. Mais là, ici, on arrive vraiment à apporter... les compétences de chacun sont mises en commun vraiment pour ce projet collectif. Et voilà, c'est aussi un enseignement à en tirer pour le mettre en œuvre ailleurs, cette collaboration. Bien sûr. En espérant que cette formation ce parcours, devienne le nouveau standard. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, Merci, Olivia. on se revoit l'année prochaine sur ce même plateau, j'espère. Merci Merci. beaucoup.